Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Alors, connus ou pas, c'est pas un problème. Certains d'entre vous, vous savez que j'ai écrit plusieurs bouquins, mais le dernier à l'occasion de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Alors, ce bouquin, il s'appelle Changer le foot pour changer le monde, et il a pour sous-titre Quand la philo joue sur le terrain du foot. D'ailleurs, à mon sens, le sous-titre est plus important que le titre lui-même. Alors c'est un bouquin qui fait, comment dirais, qui est composé de 15 chapitres. Alors rassurez-vous, hein, c'est un bouquin qui est un petit bouquin, mais il faut quand même 2 heures pour le lire, même si on le lit par petits bouts. Alors ce que je me propose de faire, c'est de vous lire un petit bout du bouquin de temps en temps, une fois par semaine, peut-être plus, peut-être moins. Et si vous souhaitez bien évidemment raccrocher les wagons par rapport à la vidéo précédente, il vous suffit de lire cette vidéo précédente, et comme ça vous pouvez raccrocher les wagons. On va dire ça comme ça. Alors, je vais vous lire si vous voulez bien, pour commencer. Alors, quand je dis quand la philo joue sur le terrain du foot, alors je ne suis pas estampillé philosophe connu et reconnu. Je suis simplement un amateur de la philosophie. La philosophie, c'est pas un gros mot. Vous allez le découvrir de toute façon si vous écoutez ce que je vais vous lire. Alors pour commencer, donc, le préambule de ce bouquin qui explique déjà pas mal de choses. Changer le foot pour changer le monde. Tiens donc, rien que ça. Eh bien oui, tout comme le football a déjà changé le monde, pourquoi ne pourrait-il pas le changer à nouveau, mais cette fois en changeant lui-même? Encore faudrait-il que le monde dût être changé, me direz-vous. Et le cas échéant, pourquoi changer un sport et pas autre chose? Mais surtout, pourquoi le foot? Et pourquoi pas un autre sport? Autant de questions qui méritent d'être posées, mais surtout que des réponses leur soient apportées. Nous l'allons montrer tout à l'heure, comme le disait Jean de La Fontaine en Vieux François dans Le Loup et l'Agneau. Mais le fabuliste avait commencé sa fable par ces mots: la raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous allons le montrer tout à l'heure, dans le bouquin donc, en bon français dans le texte, et nous verrons qu'il pourrait bien se faire que dans la vraie vie, le monde puisse, pardon, le foot puisse être le loup et que le monde puisse être l'agneau. Alors, je vais donc vous lire la première page, tout simplement, pour commencer, la toute première page du premier chapitre de ce bouquin, qui en comprend donc 15, et donc on devrait arriver à une trentaine de petites vidéos à la fin. Le premier chapitre s'appelle « Le foot soluble dans la philo ?» Point d'interrogation. Que vous soyez directement ou indirectement concerné par le foot, ne serait-ce qu'à travers les activités sportives de vos enfants ou petits-enfants, je vais m'efforcer de faire appel, sur votre respect, au moins autant à votre sensibilité qu'à votre intelligence, à vos sens aussi bien qu'à votre discernement, même si dans notre psychisme, ces deux aspects de notre personnalité sont intimement liés. Je crois que pour la bonne compréhension du propos, cet angle d'approche est de nature à créer entre nous un minimum de complicité facilitatrice. Ces pages s'adressent donc aussi bien à des amateurs de ce sport qu'à celles ou à ceux qui sont indifférents, voire hostiles. Par ailleurs, le foot féminin prenant de plus en plus de place et d'importance dans le sport et dans les médias, et c'est heureux, ce livre concerne aussi bien les femmes que les hommes, joueuses ou pas, joueurs ou pas. Dans ce qui suit, et par commodité d'écriture, j'utiliserai le plus souvent le masculin, m'adressant en ce sens au genre humain dans sa globalité. Je veux aussi me garder d'être par trop affirmatif. Néanmoins, une chose est claire, à travers nos sens, tout commence par des ressentis, et donc par des sentiments. Ce n'est qu'ensuite que ces émotions sont transformées en jugement, et donc en opinion, par nos intelligences respectives, toutes différentes. C'est alors qu'apparaissent les difficultés dans les relations entre les hommes. Pour tenter de les éviter, autant commencer par le commencement, par le sentiment. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Ça fait
bientôt, tout juste 5 minutes que j'ai pris la parole pour m'adresser à vous. Eh bien, on se retrouve la prochaine fois, dans quelques jours, pour la suite de cette lecture. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Ciao.